nous le partager par rapport à l'étude biblique en petit groupe hier. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Il y a probablement quelque chose de très marqué, de très frappant, autour duquel vous avez échangé, qui vous a fait du bien. Est-ce que vous voudriez bien partager avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait oser au nom de son groupe? Nous avions dit que le premier pas à bien marquer, c'est l'observation pour découvrir les faits cachés, euh, autant que ceux qui sont évidents, qui du texte peuvent nous conduire à l'interprétation. Nous avons dit que nous pouvons euh, procéder par une observation en profondeur, soit par la visualisation, soit par l'identification ou par l'opinion. Je vais peut-être mentionner une ou deux choses de l'observation que j'ai pu faire du texte. Le texte nous fait voir comme dans une scène deux camps. Le camp de ceux qui sortent de Naïn et le camp de ceux qui entrent en Naïn. Et des deux camps, il y a l'un qui est celui de la vie, c'est le camp de ceux qui entrent à Naïn. L'autre, le camp qui sort de Naïn, c'est le camp de la mort. Et le texte dit que l'un comme l'autre camp est constitué d'une grande foule. Verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de Naïn, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, l'autre camp s'est constitué d'une grande foule. Une autre chose, c'est que l'élément central l'élément focal de chaque camp, c'est un fils unique. Le camp qui entre, l'élément principal, c'est un fils unique. Le camp qui sort, l'élément principal, c'est un fils unique. Et donc, nous avons la rencontre de deux camps constitués de grandes foules avec au centre de chaque camp un fils unique. Et la rencontre des deux camps s'est soldée par le triomphe de la vie sur la mort. Et c'est intéressant. Et le peuple, la foule, ceux qui ont assisté à ce miracle que Jésus a opéré, disaient que
Dieu a visité son peuple. Et c'est une invitation à reconnaître Dieu dans ce qu'il fait, à le reconnaître dans nos voies et à avoir conscience de sa présence à nos côtés et toutes les fois qu'il nous visite. Le texte se termine euh, sur cette note du verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le message de Jésus à, à la pauvre femme veuve qui perd son fils unique, c'est ne pleure pas. Nous sommes dans un pays où nous pleurons chaque jour nos morts. Nous avons besoin d'un message de ce genre. Et la situation du pays, dans une certaine mesure, nous fait souffrir, nous fait verser des larmes. Nous avons besoin d'un tel message d'encouragement, d'espérance, qu'avec Dieu, il y a toute une autre chose euh, qui est la part qui nous est réservée. Il nous faut euh, faire confiance à Dieu. Il nous faut euh, nous soumettre à lui pour que nous ayons part à ce qu'il a prévu pour nous, pour que nous soyons dans les dispositions de tenir face à l'adversité jusqu'à ce que le jour du Seigneur ne puisse paraître. Euh, juste quelques remarques que je voudrais partager avec vous de l'observation de ce texte. Peut-être que dans un ou dans l'un ou dans l'autre groupe, ça vous amène à penser à quelque chose d'assez fort qui a fait l'objet de votre échange, de votre discussion. Vous pouvez peut-être le partager avec nous si c'est possible avant qu'on avance. Oui. Était son peuple. Hmm. C'était l'objet de la propagation du message dans tous les villages Hmm. alentours des eaux. Hmm. Donc c'était de forme. Ils avaient une autre perception à l'issue de ce qu'on avait si bien dit, les camps de la vie sur planter les camps de la mort. Hmm. Et les messages en disant de oui, ça fait l'objet d'une propagation en disant que c'est une forme d'évangélisation maintenant dans tous les alentours. Hmm. Ça fait un impact. C'est ça. Mhm. Merci beaucoup. Un autre groupe, s'il y en a? Ok, venons à... Oui, ici. Hmm. Hmm. D'accord.
Oui, là. Nous, dans notre groupe, nous avons aussi que la compassion de Jésus envers la femme qui a perdu son fils. Hmm. Elle pleurait ensuite, elle avait demandé à Jésus et Jésus a vu sa douleur. Il a ressuscité son fils. Il lui a dit à ça. Mhm. Mhm. Jésus est cet ami, ce maître qui nous donne la paix dans la souffrance et la joie dans la douleur. Parce qu'il est euh, euh, en toute plénitude la compassion. Il a compassion de nous dans tout ce que nous pouvons traverser. Euh, il n'en est pas indifférent, même si souverainement il laisse faire, il partage avec nous la douleur et il ne, il ne nous fait pas manquer du réconfort qu'il qu'il donne et qui nous aide à surmonter les difficultés, les épreuves. Il est le Dieu de compassion. Oui, ici. Euh, Je ne suis pas membre d'un groupe. tu es groupe toi seul. Je construis mon rapport sur ce qui vient d'être dit. Hmm. Comment Jésus regarde la mort par rapport aux hommes ordinaires qui étaient désarmés devant la mort. Hmm. Lui, il a une autre lecture. Il n'est pas encore allé à la croix, il n'a pas encore connu la résurrection, mais il va inaugurer la victoire sur la mort en ressuscitant ce garçon. Hmm. Et l'élément spécifique dans ce texte, c'est qu'il n'étouffe pas la femme, la veuve qui pleurait son enfant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Il n'y a pas une telle question. Hmm. Ne pleure pas. Au lieu d'ordonner à la mort de s'arrêter, d'opérer, il vient toucher le cercueil comme s'il était incapable de parler et que le mort revienne à la vie. Mais il vient toucher le cercueil avant de s'adresser au mort. Et le mort se mit debout. Se leva. Le mort se leva. Ne pleure pas. Nous avons une lecture du pleur. Pleurer pour nous devant un cas de décès, pour plusieurs, c'est un péché. Or, Jésus lui-même, dans Jean 11, a pleuré aux obsèques de son ami Lazare. Cette compassion qui l'a fait pleurer, c'est la même compassion qu'il éprouve ici devant la veuve. Hmm. Se mettre dans la dimension de l'homme pour l'accompagner, le comprendre et l'accompagner, afin de mieux l'aider à sortir Hmm. de l'esprit de deuil. Hmm. D'ordinaire, nous venons comme des pharisiens qui frappent et nous sommes loin d'être réalistes. Mais Jésus nous donne une leçon. Hmm. Comprendre la douleur de l'homme, l'aider à s'en sortir. Hmm. C'est une leçon. Une leçon à tirer et à en faire l'expérience. Nous allons courir un peu vite aujourd'hui. Comme nous avons le support pédagogique,
nous avions dit que observer, c'est répondre à la question de quoi le texte parle-t-il, de quoi s'agit-il dans le texte. Il y a la possibilité de faire une observation en profondeur par la visualisation, par l'identification, par l'opinion. Et l'interprétation, c'est répondre à la question que veut dire le texte, que signifie le texte, qu'est-ce qui en constitue le message, quel en est le sens, pour passer à l'application. Et à la page 2 du fascicule, il est proposé quelques principes généraux et spécifiques de l'interprétation. Le point de départ, c'est le texte de 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle ne trompe ni ne se trompe. Et donc, une bonne interprétation doit se démarquer des préjugés et des présupposés personnels, des doctrines et traditions humaines, des spéculations et spiritualisations gratuites. Elle doit requérir la compréhension du vocabulaire du texte et tenir compte de son contexte. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais reconnaissant nos limites devant cette parole de Dieu, nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Nous recevons la compréhension dont nous avons besoin pour l'application, pour la mise en pratique. Donc ça, le principe général, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est de Dieu que viennent les écritures, c'est sa parole. Vous savez, si je suis à l'hôpital et puis vous allez pour une visite, vous sortez et puis quelqu'un vous demande comment Barca va et puis vous dites qu'il ne parle même pas. Quel sentiment la personne va commencer par avoir? C'est que c'est en train d'aller mal. Il ne parle même pas. Il ne parle même plus. Donc la personne et sa parole, c'est une seule et même chose. Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose. Donc toute écriture est inspirée de Dieu et en nous approchant de la parole de Dieu, nous venons nous mettre à l'écoute de Dieu lui-même. C'est la disposition première qu'il faut avoir quand il s'agit d'abord d'observer le texte et ensuite de vouloir en saisir le sens, comprendre, interpréter. Les principes spéciaux, premièrement, c'est comprendre la Bible par la Bible. Son message est cohérent du début à la fin. Un passage de la Bible porte un éclairage particulier sur un aspect et non sur toute la révélation divine. Il faut comprendre un passage donné par l'ensemble des Écritures. Donc, il n'explique pas tout à lui seul. Il convient d'interpréter tout extrait particulier de l'Écriture en tenant compte du message global. Ensuite, interpréter des passages obscurs par des passages plus clairs. Il vaut mieux se référer aux passages plus évidents qui abordent la même question pour comprendre les passages plus complexes, ce qu'il ne dit pas. Nous avions dit que pour préparer une étude biblique, il faut avoir à disposition la Bible au moins en 3 versions, dont une dans sa propre langue si ça existe.
Ce qui veut dire que si en français ça pose problème, euh, euh, dans, dans notre langue, euh, ça devrait aller mieux. Et comme il est conseillé d'avoir des livres de référence euh, à travers ces outils-là, nous pouvons avoir les orientations qu'il faut. Donc, par exemple, dans le Nouveau Testament, nous avons les synoptiques. Si ici, dans Matthieu, ce n'est pas très clair, jetez un coup d'œil, ou dans Luc, etc. Euh, la même chose est dite d'une autre manière et peut-être un peu plus claire. Interpréter le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament et vice-versa, puisque les deux ne font qu'un ensemble. Interpréter vers Jésus-Christ et en partant de Jésus-Christ. L'Ancien Testament pointe dans sa direction, le Nouveau Testament témoin de sa personne et de ses œuvres. Jésus-Christ est le point central de toute l'Écriture. L'un des textes que nous avons lus comme base biblique de l'étude biblique, c'est ce texte de Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, et ce sont elles qui témoignent de moi, qui parlent de moi. Et enfin, interpréter à l'aide du Saint-Esprit, chercher à dépendre du Saint-Esprit, à obtenir de lui lumière et direction. Parce que c'est lui que nous avons pour conseiller, pour aide, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous instruire. Il nous faut dépendre de lui. Donc nous avons à ce niveau quelques éléments pour nous aider à nous mettre à l'écoute de Dieu de manière à saisir le message qu'il a prévu pour nous, au sens de comprendre, de saisir le sens, d'interpréter. Il y a ces principes qu'il ne faut pas perdre de vue. Quelques remarques. Ça, c'est par rapport au texte prophétique et au texte poétique. Pour les textes poétiques, il y a ce que nous appelons le parallélisme. Il y en a plus d'une dizaine, mais nous avons retenu ici 3, tout simplement, la répétition, le contraste et l'addition. Quand vous avez affaire à la poésie, à la poésie hébraïque, vous pouvez être confronté à ces figures de style-là. Ça veut dire quoi la répétition? Ça veut dire que la deuxième ligne de votre texte, ou bien le deuxième vers, pour parler le langage poétique, reprend le premier vers, mais en utilisant simplement d'autres mots. Ça, c'est la répétition. Donc, quand vous en avez une idée, vous ne vous cassez pas la tête. C'est la même chose que Dieu a dit 2 fois en utilisant des mots différents, en s'y prenant différemment tout simplement. Et le texte plus simple qui est proposé ici, c'est celui de Ésaïe 30:15, cette partie poétique du texte. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Les 2 lignes disent la même chose. C'est le même message qui est là. Le deuxième vers reprend le premier en utilisant, ou si vous voulez, avec des mots différents, avec des expressions différentes. Le contraste, c'est tout à fait le contraire. Le deuxième vers dit tout à fait le contraire du premier. Et c'est le livre de Proverbes qui aime ça.
Et quand vous prenez, par exemple, le chapitre 12, tout le chapitre 12 de Proverbes, c'est du contraste. Euh, mhm. Le verset 1, celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. Ça, c'est le contraste. Le deuxième vers dit tout à fait le contraire du premier. Euh, euh, Verset 16, par exemple, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent, etc., etc. Quand vous avez affaire à cette figure de style, il ne faut pas croire que c'est des passages qui disent une chose et son contraire, mais c'est comme ça euh, la poésie hébraïque. Il s'agit simplement du contraste et il faut le savoir euh, pour s'y bien prendre. Il y a une partie qui attire particulièrement euh, mon attention, c'est le chapitre 26. Dans ma version, Louis II, 1910, il s'agit des versets 4 et 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alors, ne réponds pas, réponds. Ça, c'est le contraste. Mais comment s'y prendre concrètement? C'est à ce niveau que le problème se pose. À, à, dans, dans quel cas, pratiquement, il ne faut pas répondre? Dans quel autre, il ne faut pas répondre à l'insensé? Je vais trouver un exemple banal. Moi, je viens d'un village. Et vous savez, les toilettes sont des toilettes de fortune. On fait comme on peut pour se soulager là-bas. Alors, vous êtes là-bas en train de vous laver. Vous avez mis de l'eau sur vous, vous avez mis du savon. Et puis, vous n'avez pas le temps de vous nettoyer. Et un fou tout nu rentre après vous et vous gifle. Et puis il sort en courant. Vous faites quoi? C'est à ce niveau qu'il ne faut pas répondre. Parce que si tu te mets dans tous tes états et tu veux le corriger, voilà deux fous qui se poursuivent là-bas. Donc tu lui ressembles. Il est nu, toi aussi tu es nu. Donc il faut avoir le discernement. Euh, Ça c'est peut-être extrême comme exemple, mais il faut avoir le discernement pour ne pas répondre à l'insensé au risque de lui ressembler. Ça, si tu te mets dans tous tes états et tu veux le corriger, ben tu vas le poursuivre nu. Voilà deux fous qui courent là-bas. Tu lui ressembles. Euh, un autre cas, nos mamans savent ça très bien. L'enfant, entre 2 à 5 ans, provoque beaucoup. Hein. Tu lui dis de ne pas toucher. Il vient là, il touche et il te regarde. Il touche et il te regarde. C'est ça, non, la maman? 2, 3 ans. Tu sais qu'il te provoque.
Ça, si tu le corriges, tu lui ressembles. Parce que tu sais qu'il te provoque. Donc il faut l'ignorer. Maintenant, à une autre occasion, sans préméditation, il touche, à ce moment tu le corriges. Mais pendant qu'il te provoque, il touche et il te regarde pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Il touche et il te regarde. Si tu le corriges, tu lui ressembles. Maintenant, un autre exemple extrême pour dire qu'il faut corriger. Un dimanche, le pasteur, il y en a plein ici, prêche et puis c'est la maîtrise de soi. Hein. Si on te frappe sur une joue, il faut tourner l'autre et tout ça. Et quelqu'un derrière là-bas, il dit, ça le pasteur ment, c'est pas vrai. Et puis un jour, il voit le pasteur au marché, là, il vient doucement, doucement derrière lui et puis il le gifle pas. Le pasteur se tourne, le prend, il lui donne un coup de tête, il tombe, il monte sur lui pour ajouter, il dit, pasteur, attends d'abord. Le dimanche seulement, tu as dit que si on frappe, il faut tourner, l'autre non. Puis le pasteur a dit, mais c'est ça, l'Écriture a dit aussi qu'il faut répondre à l'insensé selon sa folie, au risque qu'il se prenne pour sage. Match nul, non? Donc, le contraste, c'est difficile. C'est-à-dire, comment répondre à répondre? Il faut vraiment la grâce de Dieu, le discernement qu'il faut. Parce que la chair, avec tout ce qu'on sait là, pour elle, c'est tout de suite, hein? Mais ça appelle la maîtrise de soi, la discipline personnelle. Et ça, c'est très important pour ce qui est. Et maintenant, au niveau des textes prophétiques, vous pouvez avoir affaire à un texte prophétique, certes, mais le message est livré en parabole. La parabole, c'est une histoire de la vie courante qui est utilisée comme un canal de communication pour transmettre un message divin. Et quand c'est sous forme de parabole, la méthode voudrait bien que le message tourne autour de l'idée principale et non pas autour des détails. Quelle est l'idée principale de cette parabole? Et c'est autour de ça qu'il faut concevoir le message, qu'il faut trouver la compréhension du texte, le sens qu'il faut en vue de l'application. Mais en grande partie, les prophéties sont données en langage imagé, c'est des métaphores, c'est de l'allégorie. L'allégorie, c'est la manière aussi de raconter une histoire en images pour communiquer un message divin. À ce moment, quand c'est une métaphore, quand c'est une allégorie, chaque élément a un sens. Donc il faut signifier chaque élément pour que l'auditoire puisse saisir le message qui s'y trouve. Je vais prendre un passage des évangiles et non pas des textes prophétiques. Par exemple, Jean chapitre 15. C'est un passage des évangiles, mais le message est communiqué avec des métaphores. C'est une allégorie. On parle du vigneron, on parle de la vie, on parle de cep, on parle de serment. À ce moment-là, il faut signifier les détails pour que le message puisse passer et soit compris. C'est quoi? Qui le vigneron? La vie, c'est quoi? Qui c'est le sceptre? C'est qui les sarments, etc., etc. Et l'interdépendance qui est là, ou bien la dépendance qui est là, parce que le sceptre, c'est un arbre, les sarments, c'est des branches. Le sceptre, c'est Jésus. Les sarments, c'est nous, les disciples.
il faut rester attaché à Jésus pour tirer de lui la substance, pour avoir la vie, pour tenir. Parce que si nous sommes détachés de lui, c'est comme une branche détachée du tronc. Elle va sécher et ça ne va être bon que pour le feu. Par contre, un autre texte des évangiles, Luc chapitre 18, versets 1 à 8, qui parle de cette femme veuve qui vient chaque fois demander au juge inique de lui rendre justice. Ça, c'est une parabole. Ce n'est pas nécessaire de chercher à personnaliser tout ce dont il est question dans le texte. Il ne faut pas aller au détail. Parce que le texte dit même que Jésus leur donne cette parabole pour les encourager à persévérer dans la prière. Donc, le message même se trouve au verset 1. Et au verset 8, il est dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Donc, c'est un encouragement à la persévérance dans la prière. Et vous savez, pour persévérer dans la prière, il faut la foi. Donc, le premier verset et le verset 8, les deux donnent déjà la substance du message. Ce n'est pas la peine d'aller au détail pour dire, mais c'est qui la veuve, comment s'est-elle comportée, à quoi, à qui elle peut être comparée, le juge inique, etc. Il faut baser la construction du message autour de l'idée principale, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre? L'humilité. L'humilité dans l'interprétation. L'un des textes que nous aimons citer, c'est Ésaïe 5, 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas les vôtres, et tout cela. Et donc, nous sommes tellement insignifiants, limités, qu'on ne peut pas tout comprendre. Il faut reconnaître nos limites. Et puis, il y a le texte de Deutéronome 29, 29. Ce qui est révélé, c'est à nous et à nos enfants. Ce qui n'est pas révélé, ça c'est à Dieu. Et donc, quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Demandez simplement la grâce de Dieu pour faire avec ce que nous avons compris, avec ce que nous savons. Et puis voilà. Dieu ne nous demande pas au-delà de ce que nous pouvons être capables. Nous étions dans une rencontre au niveau des groupes bibliques universitaires, au niveau de l'UJC. Et comme vous savez comment nous nous y prenons, si nous avons une rencontre et il y a une journée dominicale que nous partageons pendant la rencontre, on se repartit en petits groupes et on va dans les différentes assemblées et églises évangéliques pour le culte. Et les amis sont allés quelque part et quelqu'un a prêché sur 1 Chronique 4, 10. Yaébet. Vous savez que sa prière là, vers la fin, il y a des points de suspension, n'est-ce pas? Et Dieu l'exauça. Et le thème du message, c'est les points de suspension de Dieu. Donc, il veut expliquer ce qui n'est pas dit. Vous pouvez imaginer qu'il va vous promener suffisamment sans rien dire. Si Dieu voudrait que ça soit porté à notre connaissance, il l'aurait fait. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour rien. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Ce qui n'est pas révélé, ça c'est à Dieu. L'apôtre Paul a été très humble. Il a dit, maintenant là on voit au moyen des miroirs. Mais le moment viendra où on va voir face à face.
Maintenant, là, c'est partiellement qu'on connaît. Le moment viendra où on connaîtra parfaitement. Donc, il ne faut pas qu'on se presse. Prenons notre mal en patience, le moment arrive. Donc, c'est très important, l'humilité dans l'interprétation. Ce n'est pas une faiblesse de dire ça, là, moi je ne comprends pas. Il faut être honnête pour dire ça, là, je ne comprends pas. Et puis c'est tout. Et Dieu lui-même, il comprend que je ne comprends pas. Ok, est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à ces éléments-là liés aux figures de style, par rapport à l'interprétation? Ou une contribution, si vous voulez. L'heure est déjà partie, beaucoup, hein? Maintenant, l'application. L'application, c'est répondre à la question que deux personnes ont posée. La première personne, c'est Saul de Tarse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, l'application, c'est répondre à cette question. Dieu vient de me parler. Et il attend de moi obéissance. Il attend de moi réponse. C'est ça l'application. Et il faut simplement être honnête. Quelquefois, on applique les messages à d'autres. Je suis là, Dieu est en train de parler. Et je trouve que si madame était venue, c'était bon pour elle. Hein? Ou alors, si les enfants étaient là, ça pouvait bien les arranger. Ou si tel frère était venu aujourd'hui, on applique les messages aux autres. Mais c'est à moi que Dieu parle. Et il veut que je lui réponde. Il veut que je me prononce. Et il faut que je sois honnête pour répondre à Dieu pour moi-même. Quitte à ce que par la suite, je prie pour quelqu'un d'autre parce que j'ai une idée de la personne. Ma compassion est que Dieu le visite, le touche, etc. Mais ça nous met face à face avec Dieu. L'application, c'est un face à face avec Dieu. On se regarde avec Dieu les yeux dans les yeux. Et on se dit la vérité. Et c'est pour notre bien. C'est ça l'application. Dans ce texte cité dans la Bible en français fondamental, Jésus a dit à ce monsieur, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Donc, c'est répondre à la question comme celle posée par Saul de Tarse, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il y a aussi le geôlier qui a posé cette question. Il se demande, mais avec tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ses interlocuteurs lui ont dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça l'application. Il ne faut pas remettre l'application à demain. Il ne faut pas remettre l'obéissance à Dieu à demain. Quand nous avons une occasion d'entendre Dieu nous parler, c'est une grâce qu'il nous fait. Il faut lui donner réponse, ici et maintenant. C'est ça l'application. Donc, la mise en situation, la mise en route, la mise en question, c'est l'élaboration de la méthode elle-même, la méthode OIA, O pour observation, I pour interprétation, A pour application. Ensuite, c'est la mise en forme. La mise en forme, c'est l'élaboration de la fiche d'animation. Ce que je vous ai montré hier à la page 9,
C'est ça qu'on appelle la fiche d'animation. Et j'ai dit que la fiche d'animation est pour l'animateur d'une étude biblique ce que la fiche pédagogique est pour l'enseignant. Et c'est avec ça que vous conduisez la discussion. Vous amenez les uns et les autres à vous joindre en entrant dans le texte pour y puiser le message qui s'y trouve pour vous. Et donc, le contenu, comme vous l'avez vu à la page 9, il y a d'abord le titre, ensuite le texte de l'étude et il y a l'introduction. Est-ce que l'équipe technique peut nous envoyer les éléments? Nous sommes sur la mise en forme. Donc le contenu, vous avez le titre, vous avez le texte de l'étude et ensuite vient l'introduction qui doit être brève, être claire et conforme au principe du CIA. Ça veut dire que l'introduction que vous faites, qui est appelée à être brève et claire, doit faire ressortir le contexte du texte. Ça, c'est le C. Doit montrer l'intérêt du texte. Ça, c'est le I. Et démontrer l'actualité du texte. Ça, c'est A. Ça doit être conforme au CIA. Donc, il faudrait bien que vous situiez dans l'introduction le texte dans son contexte, que vous puissiez susciter chez les participants l'intérêt pour le texte et vous prouver l'actualité du texte. C'est comme ça que l'introduction doit être élaborée, conçue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les notes explicatives. La communication est en français. Il se pourrait qu'il y ait des mots un peu compliqués. Il faut en donner explication dans les notes. Il y a aussi des noms de la Bible qui ont une portée. Il faut expliquer là-bas. Nous avons eu l'occasion de faire une étude biblique et l'un des animateurs, je me promenais dans chaque petit groupe pour voir comment ça se faisait et l'un des animateurs, à la première question, disait d'où venaient les Amalécites. Et ça, c'est dans ce texte, Exode 17, je crois, non 8 à 16, la guerre entre Israël et Amalek. Et puis, la première question, il dit, mais d'où viennent les Amalécites? Vous voyez que personne ne va trouver la réponse dans le texte. C'est quelque chose qui doit plutôt venir des notes explicatives pour dire que cette guerre que rapporte ce passage biblique, c'est une guerre fratricide, c'est entre des frères. Amalek vient de Ésaü, Israël vient de Jacob, donc c'est une guerre fratricide. Quand vous préparez une étude biblique pour l'animer, ce n'est pas pour venir coller les gens, pour dire vous connaissez. Donc c'est à vous de faire ressortir ce qui a besoin d'être expliqué dans les notes explicatives. Dire ça, ça veut dire ça. Ce qui est dit ici, selon le contexte, voilà ce que ça veut dire pour que les gens comprennent et comme un accès facile au texte. Donc il y a les notes explicatives. Après les notes explicatives, vous avez maintenant la discussion par partie. Donc première partie, verset tel à tel avec le sous-titre et puis les questions. Deuxième partie, pareil. Et enfin, il y a la réflexion et l'action. Vous êtes en train d'aller maintenant à l'application, au dernier élément de l'étude. Donc les différentes parties de la discussion vont consister en l'observation et en l'interprétation et peut-être même en des applications partielles.
Et quand vous arrivez à la réflexion, à l'action, c'est le, le- le- le moment de répondre à Dieu, c'est l'application. Donc, c'est là le contenu euh, de la mise en forme. C'est arrivé. Et donc, vous avez le thème ou le titre, vous avez le texte biblique, l'introduction brève, claire, conforme au principe du CIA. Il faut faire ressortir dans votre introduction euh, le contexte du texte. Il faut susciter l'intérêt du texte pour les participants et puis ensuite prouver l'actualité du texte. Vous êtes allé vite, équipe technique. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, après l'introduction, vous avez les notes explicatives. Vous avez la discussion d'une partie à l'autre. C'est cette phrase est incomplète. La discussion d'une partie à l'autre. Et enfin, la réflexion et l'action. Nous sommes dans l'application. Ça, c'est au sujet de la mise en forme. Et c'est terminé pour le memento 1. Le memento 2 porte sur la méthode du lecteur de la Bible, qui est la même méthode OIA, mais résumée, simplifiée. Et les questions, nous les avons, c'est posé d'avance. Quand vous prenez le lecteur de la Bible, en deuxième de couverture, vous avez les 8 questions d'observation et d'interprétation et les 2 questions d'application. Et quand vous venez au memento 2, et à la page 2, vous avez les 10 questions. Les 8 qui sont des questions d'observation et d'interprétation. Et puis, les 2 dernières, la question 9 et 10, qui sont des questions d'application. Et nous avons eu le lundi, le mardi et le mercredi à faire la méditation ensemble par la méthode. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et j'avais dit que la différence entre la méditation et l'étude par la méthode OIA, c'est que la méditation, c'est 20 à 40 minutes au maximum, alors que l'étude biblique, c'est 90 minutes, 1h30, en bonne et due forme. Et puis la méditation, c'est 2, 3, 4 questions d'observation et d'interprétation au maximum, plus les 2 questions d'application. Alors qu'en étude biblique, vous avez 8, 9 questions d'observation et d'interprétation, plus les 2 questions d'application. Voilà simplement ce qui fait la différence. C'est juste une nuance qu'il faut faire en appliquant la méthode. Et c'est très important que à la fin de chaque séance d'étude biblique, vous donnez aux participants le passage de l'étude prochaine ou bien de la méditation prochaine pour qu'ils aient le temps de se préparer avant le jour J où vous allez encore vous retrouver. On est en train d'aller vite parce que nous avons déjà anticipé sur la méthode du lecteur de la Bible. La dernière méthode, c'est le memento 3, c'est la méthode suédoise. C'est une méthode réellement d'origine suédoise. On l'a nommée d'abord la méthode Västerås, d'après la ville où elle a vu le jour. Elle s'est rapidement répandue ailleurs dans le monde. C'est un outil d'emploi facile. Elle aide à savoir quoi chercher
à encourager une réponse active au texte, à réfléchir sur la pertinence du texte. D'aucuns l'appellent la méthode du partage suédois avec symbole. Ils la considèrent comme plutôt adaptée aux enseignements de Jésus, surtout les paraboles, et à certaines sections des épîtres. La feuille guide à la page suivante donne des consignes à suivre pour l'application de la méthode. Alors quand vous ouvrez, vous avez ici la feuille guide. Et donc, quand on veut faire une étude biblique par la méthode suédoise, il faut photocopier cette page pour tous les participants, la feuille guide. Quand c'est le moment de l'étude, vous expliquez ça à chaque participant et ensuite, vous lisez le texte et vous commencez le travail. Vous avez un premier symbole, une lampe, une bougie. C'est pour vous amener à découvrir dans le texte ce qui devient plus clair à votre pensée que jamais auparavant. Ce que vous avez découvert dans le texte qui est tellement clair aujourd'hui, c'est tellement limpide aujourd'hui que jamais auparavant. Donc c'est une lumière. Et à ce moment-là, puisque chacun va avoir cette feuille guide, alors dans la deuxième colonne, tu écris le verset où tu as fait la découverte de quelque chose de la part de Dieu pour la première fois. Ce n'est pas quelque chose que tu connais déjà. Hein. C'est pour la première fois que tu découvres ça dans ce texte, que peut-être tu as lu plusieurs fois ou sur lequel il y a eu de messages plusieurs fois. C'est aujourd'hui que Dieu t'a ouvert les yeux. Dieu t'a fait un éclairage sur ceci ou sur cela dans ce verset. Donc tu écris ce verset-là dans la colonne 2 et tu fais ton commentaire dans la colonne 3. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris comme ça, si ce n'est aujourd'hui. Alors tu écris dans la deuxième colonne le verset où se trouve la découverte que tu as faite et tu fais ton commentaire. Ce que tu sens en ton cœur, le sentiment que tu éprouves. Le deuxième symbole, c'est un point d'interrogation. Ça, c'est pour tout ce que tu ne comprends pas qui t'embrouille dans le texte. Alors, dans tel verset, je ne comprends pas ceci, ça, c'est pas clair à ma pensée, ça m'embrouille, etc. Tout ça, ce sont les commentaires que tu fais. Puisque après, vous allez échanger et ceux qui comprennent vont vous aider. Ensuite, il y a le troisième symbole, c'est la flèche tournée vers le haut. Ça rejoint un peu la question numéro 2 de la méthode du lecteur de la Bible. Qu'est-ce que vous découvrez dans ce texte sur le Père ou sur le Fils ou sur le Saint-Esprit? Donc, ce que vous découvrez au verset tant, voilà ce que je découvre sur Dieu. Au verset tant, voilà ce que je découvre sur le Fils. À tel autre verset, voilà ce que je découvre sur le Saint-Esprit et ce que cela m'apporte, l'éclairage, le bien que cela me fait, tout ça, c'est votre commentaire. Donc la flèche orientée vers le haut. La flèche orientée vers le bas, c'est tout ce qui est en lien avec l'être humain. Ce que vous découvrez dans le texte par rapport à l'humain, ses forces, ses faiblesses et toute sa peine, etc. Ce que Dieu seul est capable de faire pour lui. L'homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses défauts et ses qualités, tels que le texte vous le révèle. Et comme ça, vous êtes en train de vous découvrir vous-même à partir du texte. Donc, qu'est-ce que vous découvrez de l'humain dans le texte? Au verset tel,
il s'agit de ceci, voilà ce que j'ai découvert, au verset tel, etc. Et les commentaires. Et la flèche horizontale, tournée vers la gauche, c'est l'application. Donc, ce passage m'interpelle particulièrement, m'invite à une action ou me lance un défi. Voilà comment ça se fait. Quand la feuille guide est distribuée à tous les participants, quand l'explication est donnée pour qu'ils comprennent la méthode, vous priez, vous lisez la Bible et vous avez 30 minutes de travail personnel. C'est-à-dire 30 minutes d'études bibliques personnelles par l'application de la méthode. Donc, ce n'est pas du coloriage. Hein. Il ne faut pas remplir pour remplir. Par exemple, s'il n'y a rien que vous ayez découvert pour la première fois dans le texte, il faut laisser la première partie vide. Et puis, s'il n'y a pas des choses qui vous dérangent, il ne faut pas les fabriquer non plus. Parce que vous êtes à l'écoute de Dieu et de l'écoute que vous avez de lui découlent les sentiments de vos cœurs que vous faites ressortir ici. Donc, vous avez 30 minutes de travail personnel. Ensuite, vous avez 40 minutes d'échange, de discussion. Nous sommes un groupe d'études bibliques. Après les 30 minutes où chacun a fait l'étude de tout le texte par l'application de la méthode, maintenant on échange. Moi, je commence par dire que dans ce texte, à tel verset, j'ai trouvé de la part de Dieu quelque chose que je n'avais pas avant. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je ne pouvais pas comprendre ça avant si ce n'est pas seulement maintenant. Et puis, l'autre aussi va dire quelque chose par rapport au même symbole. On fait tout le tour avant de passer au deuxième symbole. Voilà ce que moi je n'ai pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce que ce verset voudrait bien dire. Pourquoi Jésus a eu une telle attitude, pourquoi il s'est comporté comme ça, etc., etc. Parce que je ne comprends pas vraiment, ça m'embrouille. Ce sont des interrogations. Et puis, quand je partage sur le deuxième symbole, mais les autres qui en ont une idée vont m'aider. Non, Jésus a fait comme ça parce que ceci, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et puis, ils vont m'aider à comprendre avant qu'on ne continue. Et ainsi de suite, on fait tout le tour jusqu'à ce qu'on en vienne à la dernière partie, l'application. Et puis, chacun va prier pour son voisin de gauche. On est en train de terminer l'étude. Parce qu'arrivé ici, chacun va dire sa préoccupation. Chacun va partager avec les autres sa réponse à Dieu. Je veux que désormais, Dieu m'aide à être fidèle dans la prière. Puis ton voisin va prier pour toi. Je voudrais que désormais, je puisse prêter attention à ce que Dieu me dit dans sa parole, etc. Voilà. Je suis quelqu'un qui me fâche très vite, à prier pour moi, etc. Voilà. Et quand vous avez fait les 30 minutes d'études bibliques personnelles, 40 minutes suivent pour les échanges, et puis vous avez 20 minutes pour répondre à Dieu. Ici, là, c'est 20 minutes. Et vous avez les 90 minutes. Donc, chacun va dire ses sentiments par rapport à ce qu'il a reçu et à son positionnement, à sa préoccupation, pour que les autres le soutiennent dans la prière. Ça, c'est la méthode suédoise qui tient au détail du texte. C'est pour que des textes que nous avons étudiés déjà plusieurs fois, sur lesquels sont portés des messages que nous avons donnés plusieurs fois, la méthode
nous, nous pousse à une discipline telle qu'on fasse attention aux détails du texte par rapport à l'observation. Et ça nous aide à découvrir beaucoup de choses que nous survolions entre-temps. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à la méthode? Ça s'appelle la méthode suédoise. C'est comme on joue, mais on étudie la Bible comme ça. Ok. Oui, ici. Donnez-lui le micro. Ça veut dire prier. Mais bien sûr, c'est pour faire le tour. Moi, je suis à côté de toi ici. Tu es mon voisin de gauche, non? Donc, quand tu as pris la parole, tu as dit, Dieu m'a vraiment touché. Et je lui demande pardon pour ceci. Et je prie qu'il m'aide à lui être fidèle, à faire comme ça, à faire comme ça. Et donc, au moment de la prière, moi je vais prier pour toi, pour ce que tu as dit, pour que Dieu t'aide à être désormais fidèle, à l'honorer par ta vie et à être un exemple à suivre par les uns et les autres. Toi aussi, tu vas prier pour l'autre. Celui qui est ici va prier pour moi. Et puis on fait le tour. C'est comme ça. Ok. Une autre question s'il y en a. Ça c'est... Oui. Oui, allez-y. Il faut que je retrouve le livre pour vous... Et elle trouve sa source dans quoi exactement? Est-ce que c'est dans le système éducatif suédois ou Oui, pour avoir quelques précisions sur ses origines? mais ça, c'est ça qui est dit là. C'est une méthode réellement d'origine suédoise. On l'a surnommée d'abord la méthode Vasteros, d'après la ville où elle a vu le jour. Donc c'est suédois. Oui, je veux bien. Je l'entends bien, mais je veux dire, depuis quand elle a été... C'est ce que je dis. Il faut que je revoie le livre que j'ai exploité pour chercher l'année. Je n'ai pas mentionné ici parce que pour moi, ce n'est pas important. Bien sûr. Mais il faut que je cherche pour vous le dire. Il faut que je retrouve le livre tout simplement. Merci. Quand nous autres avions commencé par mettre à contribution cette étude, cette méthode plutôt, ça nous a beaucoup aidé. Parce que ça attire l'attention sur certains détails du texte, sur certains textes que nous connaissons déjà assez, que nous survolons facilement. Nous étions à une formation et par rapport à cette méthode, puisque ça m'a aidé à faire une lecture assez différente de la manière dont je m'y prenais avant. J'ai dit, quand vous lisez Luc chapitre 19, versets 1 à 10, c'est très facile de mettre l'accent sur Zachée. C'est Zachée qui a tout fait pour rencontrer Jésus. Mais si vous voyez les détails du texte,
vous allez voir que c'est Jésus qui a pris l'initiative et qui a mis les choses en route, en mouvement, pour que la rencontre puisse avoir lieu. Parce que le texte dit que Jésus est entré à Jéricho et il traversa la ville. Il est en train d'aller où? Il entre dans la ville, il traverse la ville. Il est en train d'aller où? Et il arrive sous un arbre, c'est lui-même qui s'arrête et qui dit, Monsieur, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Donc, quand vous regardez au détail, c'est un rendez-vous de toute éternité. Le moment est venu pour que ça puisse avoir lieu tout simplement. Ce n'est pas qu'il passait sans un quelconque objectif et puis arrivé sur l'arbre, Zachée a dit psst, psst, et puis il a levé les yeux. Non, 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 c'est lui qui, arrivé sous l'arbre, lève les yeux. C'est seulement à la maison que Zachée a parlé. Mais jusque-là, c'est Jésus qui a conduit les choses. Mais si on survole le texte, on voit combien il a tellement fait des efforts pour rencontrer Jésus. Mais l'initiative est venue de Dieu. Et tout a été planifié pour que ce jour, le rendez-vous ait pu avoir lieu, la rencontre puisse se faire. Maintenant, arrivé à la maison, quand vous lisez le texte, au sujet des détails dont il est question, ça peut dépendre des versions. Mais au verset 9, le texte dit, suivez la structure du texte. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. En principe, ça c'est mal dit pour les professeurs de français. C'est pas vrai. C'est mal dit pour les professeurs de français. Jésus lui dit, en bon français, c'est le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. C'est ça le bon français, non? Vous êtes avec moi? C'est ça le bon français. D'accord? Parce que toi, tu es aussi le fils d'Abraham. Parce que c'est dit, Jésus lui dit. Mais quand vous faites attention, vous vous rendez compte que Jésus est en train de parler à ceux qui ont murmuré. Ici, là, il n'est pas en train de s'adresser à Zachée. Quand bien même le texte dit, Jésus lui dit. Mais c'est une réponse à ceux qui ont murmuré, qui ont dit qu'il est venu chez un pécheur. C'est à lui qu'il est en train de donner réponse ici. En disant, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham comme vous. Vous voyez comment, quand on fait attention aux détails des textes, il y a des choses qui deviennent un peu plus claires et on comprend mieux. Parce que, oui, mais ce sont des juifs. Ce sont des juifs, donc naturellement, c'est comme Jésus voulait dire, il est mieux fils d'Abraham que vous, quelque chose comme ça. Mais pour eux, d'office, ils sont fils d'Abraham, et il leur a dit même, des pierres, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Donc, ils ont murmuré que Jésus ait réalisé cette rencontre planifiée de toute éternité. Et c'est à eux que Jésus fait cette réponse. Et vous allez voir que le texte se termine au verset
10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc maintenant, dans ce texte, qui cherche qui en réalité? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et on peut voir que avec ces bonnes choses que Zachée a dites au verset 8, Jésus est entré dans 2 maisons ce jour-là. Dans la maison physique, l'habitation de Zachée, et dans son corps devenu désormais le temple du Saint-Esprit. Il est entré dans 2 maisons. Et c'est très profond. Il y a une autre méthode, la méthode sur manuscrit. Je l'ai laissée de côté, peut-être à une autre occasion, pour une foule assez réduite, pour un effectif assez réduit. On peut faire aussi ça pour la discipline de l'approche des textes bibliques, la rigueur scientifique du sens du texte qu'il faut saisir, de la compréhension qu'il faut avoir du texte. C'est très important. Voilà qui est de la méthode suédoise. Nous arrivons à la fin. Il reste 14 minutes. Alors, hier, c'était Luc 7, 11 à 17. Demain, ça va être Luc 7, 1 à 10, par la méthode suédoise. Donc, vous vous préparez à l'avance, vous faites votre étude personnelle à la maison, et demain, on va faire un petit groupe. Et encore une fois, quelqu'un va choisir d'être l'animateur. Vous allez prendre un petit bout de temps pour revoir ensemble la méthode pour que ce soit compris de tous. Assurez-vous que chacun a sa feuille guide. Ça veut dire que chacun peut photocopier ça parce qu'il vous faut garder ça pour former d'autres. Alors photocopiez cette page-là de l'étude du texte de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Vous photocopiez en feuille volante. Et puis, assurez-vous que l'ensemble des participants a sa feuille guide. Ensuite, vous lisez, vous priez, vous lisez le texte et 30 minutes de travail personnel. Personne ne parle à personne. Vous êtes en train d'étudier le texte vous-même. Et après les 30 minutes, vous lancez la mise en commun, la discussion, et chacun, à tour de rôle, partage sa découverte avec les autres, à tour de rôle, symbole par symbole, jusqu'à ce que vous finissiez les 40 minutes, et puis, avec le dernier symbole, les 20 minutes pour l'application. Et on aura terminé l'étude par la méthode suédoise. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le frère Étienne demandait les origines de la méthode suédoise et en fouillant un peu, il se trouve que c'est un certain Gunnar Olsson qui l'aurait découvert à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des années 40 aux années 50, avec les jeunes étudiants. Et c'est ainsi que la méthode a fait son chemin, pour éviter de connaître absolument le grec ou l'hébreu, afin d'apprendre la Bible avec des jeunes. Merci beaucoup. Merci pour l'information. Vous me sortez de la prison. Je suis délivré. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous rentrez dans Google, vous avez quand même quelques informations qui peuvent aider. Mais moi, j'ai promis d'aller au livre que j'ai exploité. Ça pouvait me prendre plus de temps que cela. Il m'a sauvé. OK.
Autre question? Ou contribution, comme tout à l'heure? Ok, je vais passer la parole au modérateur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il nous reste la séance de demain pour une pratique de la méthode suédoise. C'est vrai que ce n'est pas assez sur l'application de la méthode OIA développée et étendue. On a fait juste une séance d'études bibliques ensemble. La méthode suédoise, nous allons avoir juste une séance demain, mais la méthode par le lecteur de la Bible, on a eu 3 séances. Je pense que c'est mieux, mais c'est à vous maintenant de multiplier les séances pour la maîtrise de la méthode, pour que ça puisse être utile. Et pour les groupes qui vont être formés ou bien les cellules de maison, je suis ouvert à toute sollicitation pour venir faire quelques éclairages nécessaires quand c'est possible. Donc, oui. Restez ouvert. Reste ouvert. Il y a ces derniers temps beaucoup de réflexions Oui, par rapport à la contextualisation des Saintes Écritures. oui. Est-ce qu'il y a eu des efforts pour une méthode d'étude biblique adaptée à l'Afrique? Est-ce qu'il y a eu des réflexions dans ce sens-là? Parce que OIA, là, ça vient d'ailleurs. Et puis suédois encore, ça vient d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on a réfléchi à ce qui pourrait être une méthode africaine? On m'a appris qu'on n'invente pas la roue. Quand ceux qui ont réfléchi avant moi sur une méthode pour m'aider à accéder au texte biblique, je ne vais pas me fatiguer pour en chercher ce qui relève de mon Afrique. Et peut-être que ça va me prendre trop de temps, mais la question est pertinente. Il faut que nous y réfléchissions. Il y a déjà beaucoup de choses que nous sommes en train de faire dans le contexte africain. Notre théologie est en train d'être élaborée. Ce n'est pas encore arrivé tout à fait au stade terminal, mais ça va venir. Il y a un livre que nous avons fait paraître, s'il plaît à Dieu, le lundi. Un de nos fils va en amener quelques exemplaires. Le livre est collectif et ça s'intitule Entreprise théologique en Afrique, thèmes et défis. Et nous avons abordé beaucoup de thèmes dans la perspective africaine. Le professeur Ngabsoulede a proposé 2 chapitres, nous autres aussi, et on est en train de se démerder un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et je crois que ça va venir. C'est ça. Voilà. Il y a d'abord le CBC, le commentaire biblique contemporain, et la BEPA, la Bible d'études perspectives africaines, c'est la suite. Ils ont trouvé qu'après qu'il y ait eu cet effort qui a donné le commentaire biblique contemporain, il faut une Bible d'études avec une perspective africaine. Ça aussi, c'est arrivé. On va faire doucement. Ça va. Dieu est là pour nous pondre. Dieu nous pond. D'accord. Demain, nous n'allons pas amener de la littérature. Alors, ceux qui n'ont pas encore pu acheter ce qu'ils voudraient bien acheter, qu'ils le fassent à la fin de cette séance. Parce que demain,
il n'y aura pas de table de littérature. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce moment si enrichissant? Voilà, 1 heure passée à s'éparpiller vaut 1000 ailleurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment très riche d'orientation et surtout d'accompagnement dans l'étude de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est faute de connaissance que le peuple périt. Donc si Dieu nous donne l'occasion d'être à ses pieds, saisissons cette occasion et mettons ces méthodes en pratique pour notre bonne marche. Je crois qu'au cours de la présentation, le formateur a pris les volets questions et témoignages. Je vais inviter Papa Paul Gain de prononcer une prière sur les différentes instructions que le formateur vient de donner et que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous aide également à développer, à comprendre encore mieux pour notre vie sur terre. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment riche que nous sommes en train de passer depuis le commencement. Nous sommes arrivés à la fin de l'après-midi pour cette séance. Nous voulons maintenant quitter ces lieux. Nous te prions de nous accompagner en sécurité, chacun chez soi. Nos routes sont pleines d'accidents. Couvre-nous pendant le retour par tes anges. Et nous te recommandons la journée, l'après-midi de demain, qui est la dernière phase. Nous voulons être toujours assidus et que tu puisses nous inspirer. Nous voulons te prier pour notre formateur, que tu puisses lui donner la santé et la disponibilité pour que nous puissions terminer en beauté. Nous nous remettons tous entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. D'accord. Nous allons passer le micro au secrétariat s'il y a des annonces ou informations. Entre-temps, Papa Pasteur Agolom se prépare pour dire le mot de fin et nous bénir pour notre séparation. Merci. Merci, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. L'information est celle qui a commencé par être distillée au sujet du mois de l'évangélisation qui a commencé. Le conseil avec le ministère de l'évangélisation sont en train de réfléchir sur des aspects pratiques. Hier, par exemple, nous avons demandé les volontaires pour la brigade de prière. Et j'avais vu quelques mains, parmi lesquelles celle de Papa Daniel Gelkoudjingar. C'est cette promptitude-là que nous attendons de chacun de vous. Celui qui veut être dans une brigade, celui qui veut accompagner d'une manière ou d'une autre, ce serait bien de se manifester un peu tôt, soit auprès du IMPAC ou du secrétariat de l'Église, ou surtout des organisateurs, le ministère de l'évangélisation, pour que le moment venu, nous ne soyons pas entre deux activités ou perdus complètement. Voilà un peu ce que nous voulons porter à la connaissance de l'Assemblée en nous encourageant fortement à faire quelque chose pour témoigner Christ, ne serait-ce qu'une fois pendant ce mois, ne serait-ce qu'une seule fois, après tout ce que Dieu a fait. Merci beaucoup. Ok, merci. Pour ma part, je vous demande pardon pour tous les désagréments observés.
Je suis votre frère, fils Mwandil Mbaye Salomon. Que Dieu vous bénisse et passez une agréable soirée. Merci. Nous remercions le Seigneur qui nous a aidés à venir cet après-midi. C'est comme si nous sommes moins nombreux aujourd'hui. C'est peut-être l'esprit de la fête. Ah, d'accord. Djougouli n'est pas là. Ah oui. Mais demain, soyons plus nombreux que cela. Veuillez vous tenir debout. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun de nous. Allons tous dans sa grâce en Jésus-Christ. Amen. Merci.